إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous sommes dans le lieu numéro 54. Alors dans le lieu précédent, on a parlé d'une question très importante en rapport avec les promesses et les menaces venant d'Allah. On a vu que si Allah promet une chose, il va forcément réaliser cela. Et c'est la même chose pour le cas des menaces. Sauf qu'on a rappelé un point qui est très important ici. C'est qu'il y a des conditions et il y a des empêchements. C'est-à-dire que pour bénéficier de ce qu'Allah a promis, ou pour que la menace soit appliquée sur la personne doit réunir des conditions. Et il ne faut pas qu'il y ait des empêchements. Donc des choses qui vont empêcher que la personne bénéficie de la promesse ou qu'elle subisse la menace. Donc si Allah dit que celui qui fait telle chose rentrera au paradis, si la personne fait cette chose tout en réunissant les conditions et qu'il n'y a aucun empêchement qui l'empêche de bénéficier de la récompense promise, forcément la personne va bénéficier de cette récompense promise. C'est la même chose pour le cas de la menace. Si Allah dit que celui qui fait telle chose rentrera en enfer, si la personne a fait cette chose, tout en réunissant les conditions qui font en sorte que la menace s'applique sur elle et qu'il n'y a aucun empêchement, elle ira forcément en enfer. Quant au fait de dire que la personne a réuni toutes les conditions, il n'y a aucun empêchement, Allah peut décider de ne pas exécuter sa menace sur la personne sous prétexte que le fait de manquer à sa menace est un pardon, une générosité, et que le Seigneur est loué pour cela, et ne généraliser cela en plus sur le cas des gens qui meurent mécréants, il n'y a pas de doute que ceci est batilun, c'est faux. Ça s'oppose au texte. Alors j'ai dit qu'on devait lire quelques propos du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a bien traité cette question. Alors on ne va pas lire tout ce qu'il a eu à dire sur le sujet. On va lire quelques propos du Cheikh. Alors, il dit ceci, donc le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit ceci dans Majmou' al-Fatawa, au tome 6, à la page 427. Il dit ceci: فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ فَعَلَ كَذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْعَمَلَ سَبَبٌ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ وَإِنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ مُقْتَضَاهُ لِكُفْرٍ أَوْ فِسْقٍ فَمَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الظُّهْرِ أو زنى أو سرق ونحو ذلك كان فاسقا والفاسق غير مستحق للوعد بدخول الجنة كالكافر وكذلك أحاديث الوعيد إذا قيل من فعل كذا دخل النار فإن المقتضى يتخلف عن التائب وعمن أتى بحسنات تمحو السيئات وعن غيرهم. Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit ceci: le fait qu'ils disent, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'ils disent que celui qui prie les bardain, donc la prière de Fajr et la prière de Asr, le fait qu'ils disent celui qui prie les bardain rentrera au paradis, celui qui fait ceci rentrera au paradis, le fait qu'ils disent cela prouve que cet acte est une cause permettant de rentrer au paradis, même si ce qu'implique cette parole ne se réalise pas à cause d'une mécréance ou d'une perversité. Même si ce qu'implique cette parole ne se réalise pas à cause d'une mécréance ou d'une perversité. Donc, il se peut que la personne ne rentre pas au paradis à cause d'une mécréance ou d'une perversité. Mais cela n'infirme pas le fait que l'acte en question soit une cause permettant d'entrer au paradis. C'est ce que le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah nous explique ici. Alors, il dit ceci: celui qui délaisse la prière de Zuhur ou qui fait le zina, donc qui commet la fornication ou l'adultère, il dit: celui qui délaisse la prière de Zuhur ou qui fait le zina ou qui vole ou qui fait ce qui est semblable donc à cela,
est un pervers. Et le pervers ne mérite pas la promesse d'entrer au paradis, de même que le mécréant. C'est la même chose, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, c'est la même chose concernant les textes où il y a des menaces. S'il est dit, celui qui fait ceci rentrera en enfer, ce qu'implique cette parole ne se réalise pas sur celui qui s'est repenti et sur celui qui a fait des bonnes actions qui effacent les mauvaises et sur d'autres. Fin des citations. Donc, le fait qu'il soit pervers peut empêcher qu'il bénéficie des mérites qui sont venus dans l'accomplissement de telle ou telle adoration. Et s'il se repent par exemple, il ne va pas subir ou bien la menace qui a été mentionnée par exemple concernant celui qui fait tel acte qu'il a eu à faire. Il ne va pas, la menace ne va pas s'appliquer sur lui. Car ici, il a fait quelque chose qui empêche que cette menace s'applique sur lui. Ça, c'est un point qui est très important. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit encore, toujours dans Majmou' al-Fatawa, cette fois-ci au tome 10, à la page 329, il dit وَلَكِنَّ اللَّعْنَ الْمُطْلَقِ لَا يَسْتَلْزِمُ اللَّعْنَ الْمُعَيَّنِ الَّذِي قَامَ بِهِ مَا يَمْنَعُ لُحُوقَ اللَّعْنَةِ لَهُ وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, la malédiction générale n'implique pas nécessairement la malédiction sur quelqu'un de manière spécifique. Quelqu'un dont il y a eu des choses empêchant la malédiction de s'appliquer sur lui. C'est la même chose pour le takfir général et la menace générale. C'est pourquoi la menace générale dans le Coran et la Sunna est conditionnée par des conditions et l'absence d'empêchement. Fin des citations. Donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous fait comprendre que la malédiction de manière générale n'implique pas nécessairement la malédiction sur quelqu'un de manière spécifique. C'est-à-dire, si on dit par exemple que celui qui fait tel acte est maudit, cela ne veut pas dire que cette sentence s'applique sur quelqu'un de manière spécifique. Donc, quelqu'un peut faire cet acte, et il n'est pas du tout maudit, car il n'a pas réuni les conditions qui font en sorte que cela s'applique, que cette parole s'applique sur lui. Ou il peut y avoir des empêchements qui font en sorte que la sentence, n'est-ce pas, s'applique sur lui. Donc, donc quand on dit le prophète a maudit celui qui fait ceci, ça sentence de manière générale. Ça ne veut pas dire, parce que quand on dit le prophète a maudit celui qui fait ceci, on a cité le nom de quelqu'un? Non. Maintenant, Amr, ou bien Mohammed, ou bien Isa a fait cela, il a fait la chose en question. Est-ce que ça veut dire forcément que Amr, ou bien Isa, ou bien Mohammed, est-ce que ça veut dire que forcément ceux-là sont maudits? Non, pas forcément. Ça n'implique pas ça. Et cette parole, quand on dit celui qui fait ceci est maudit, ça n'implique pas forcément que ceux-là qui ont eu à faire cette chose sont déjà maudits. Pourquoi? Car il se peut qu'il y ait des empêchements qui font en sorte que cette parole s'applique sur eux. Il se peut qu'ils n'ont pas réuni les conditions qui font en sorte que cette parole s'applique sur eux. Ça, c'est un point qui est très très important, les frères. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous fait comprendre ici que c'est la même chose pour le takfir. Et c'est là où beaucoup de gens se sont égarés. Surtout les takfiris. Les gens qui font le takfir dans le désordre, qui ne respectent rien. Ces gens-là se sont égarés ici. Ils n'ont pas fait la différence entre la sentence générale et l'application de la sentence sur des gens de manière spécifique. Sur des gens spécifiques. C'est pourquoi tu vas voir, ils vont te dire, celui qui fait ceci est mécréant.
Après, il te dit, on a plus de 110 preuves qui montrent que celui qui fait ceci est mécréant. Il commence à citer Allah a dit, Allah a dit, Allah a dit, Allah a dit, le prophète a dit. Ya akhi barakallahu fik. Le problème n'est pas là. Ça, c'est la sentence de manière générale. Naam, celui qui fait ça, c'est un mouchrik. Celui qui fait ça, c'est un kafir. Ça, c'est la sentence de manière générale. C'est la sentence de manière générale. Est-ce que cette sentence implique nécessairement que ça s'applique sur quelqu'un de manière spécifique? Non. Car la sentence générale n'implique pas forcément, ça n'implique pas forcément l'application sur quelqu'un de manière spécifique. Naam, il y a des gens sur qui cette sentence peut s'appliquer. Mais ça ne veut pas dire que tout celui qui va faire ça, automatiquement, ça s'applique sur lui. Non. Non. Ça, c'est un point qui est très important, les frères. Il faut bien comprendre ça. Parce que les gens s'embrouillent ici pour rien. Quelqu'un va te dire, oui, mais toi tu dis que telle personne qui est tombée dans un acte de coufre, telle personne qui est tombée dans un acte de coufre n'est pas mécréante. Soi-disant parce que il y a telle ou telle chose qui fait en sorte que on ne fasse pas le takfir sur cette personne. Alors que tel savant a dit que celui qui fait telle chose, c'est un mécréant. Et lui, il a fait cette chose. Donc, il doit être mécréant. Allah a dit, celui qui fait ceci est mécréant. Allah a dit, celui qui fait ceci est mécréant. Donc, s'il a fait ça, il devient mécréant, automatiquement. On dit, non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Celui qui fait ceci est mécréant. Le savant, quand il te dit, celui qui fait ceci est mécréant, ça c'est la sentence de manière générale. Il a cité le nom de quelqu'un. Il n'a pas cité le nom de quelqu'un. Il a cité Amr, il a cité Isa, il a cité Mohammed. Non. Il a dit, celui qui fait ceci est mécréant. C'est la sentence de manière générale. Maintenant, l'application de cette sentence sur Foulan ou Foulan, ça, on dit, ça nécessite quoi? Des conditions. Il faut que la personne réunisse les conditions qui font en sorte que cette sentence s'applique sur elle. Et il faut qu'il n'y ait pas d'empêchement qui font en sorte que la sentence s'applique sur la personne. Sinon, ça ne s'applique pas sur la personne. Ça, c'est plus que clair. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui consomme de l'alcool. Il y a un compagnon au temps du prophète qui consommait de l'alcool. On est venu, c'est-à-dire on l'a pris, on l'a emmené pour le frapper. Certains compagnons l'ont maudit. Le prophète a fait quoi? Il a interdit cela. Il leur a dit de ne pas le maudire. Pourtant, il a maudit celui qui consomme de l'alcool. Ou bien Allah a maudit celui qui consomme de l'alcool. Vous voyez? Donc ça montre clairement que cette sentence, la sentence générale, pour que ça s'applique sur quelqu'un de manière spécifique, il faut que la personne réunisse des conditions. Il faut qu'il n'y ait pas d'empêchement. Il y a des choses qui empêchent que la sentence s'applique sur la personne. Ça, c'est plus que clair. Et le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a bien expliqué ce point. Pourquoi les gens s'embrouillent? Vous voyez? Et cette parole que certains disent aujourd'hui, de dire que non, on a dit que celui qui fait ceci est mouchrik, celui qui fait ceci est kafir, donc dès que quelqu'un fait cela, automatiquement ça doit s'appliquer sur lui. Il n'y a pas à dire condition, toutes ces histoires des conditions là, non, c'est zéro, il n'y a rien à voir dans ça. On doit directement appliquer la sentence sur la personne. Ça, c'est complètement batil. C'est complètement batil. C'est comme ceux qui font aujourd'hui la différence entre, et toujours les takfiris sont dans ça. Vous voyez? Ils sont dans ça. Ils font la différence entre le châtiment et le takfir. Non. En ce qui concerne l'application de ces deux sentences, le jugement est le même. De la même manière que de la même manière qu'il faut réunir des conditions pour appliquer le châtiment, bien pour que le châtiment s'applique. De la même manière qu'il faut réunir des conditions pour que le châtiment s'applique sur quelqu'un, de cette même manière, il faut des conditions pour que le takfir s'applique sur la personne.
pour qu'on fasse le takfir sur la personne. C'est-à-dire que de la même manière que la personne doit réunir des conditions pour subir le châtiment, de cette même manière, la personne doit réunir des conditions pour qu'on fasse le takfir sur elle. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a bien expliqué ça. Pourquoi? Parce que le takfir rentre dans les textes de la menace. Donc, le châtiment, ça fait partie de la menace, des textes. C'est-à-dire, quand on parle de châtiment, ça rentre dans le wa'id. Le takfir aussi rentre dans les textes de wa'id. Ça, c'est un point qui est important, les frères. Il faut bien comprendre cela. Et le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a bien expliqué cela. C'est pourquoi il dit وَكَذَلِكَ التَّكْفِيرُ الْمُطْلَقُ وَالْوَعِيدُ الْمُطْلَقُ ici. Et le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a plein de paroles où il explique, où il montre clairement que comment on appelle, le takfir, c'est comme le wa'id. Ça rentre dans le wa'id. En ce qui concerne l'application de la sentence sur la personne. Que de la même manière qu'il y a des conditions, en ce qui concerne la menace, le châtiment, il y a également des conditions en ce qui concerne le takfir. Donc, des gens qui disent, oui, mais ici on a parlé du châtiment, on n'a pas parlé du takfir. Nous, on parle du takfir. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Que ce soit le châtiment ou le takfir, les deux ont la même sentence en ce qui concerne l'application. De la même manière que la personne doit réunir des conditions pour pouvoir subir le châtiment, de cette même manière, la personne doit réunir des conditions pour qu'on fasse le takfir sur la personne. Car le takfir, le châtiment, ça rentre dans les textes de wa'id. Ça, c'est clair. Donc, il n'y a pas à vouloir philosopher ici. Vous voyez. Après, certains vont te faire une analogie qui est complètement batilun, pour soutenir leur position qui est batil dans le takfir. Vraiment qu'Allah nous préserve lui légalement. Donc, ça c'est plus que clair. Ensuite, le Cheikh l'Islam, on va lire une autre parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il dit, toujours dans Majmou' al-Fatawa, cette fois-ci au tome 12, à la page 483-484. Il dit ceci. وبهذا تبين أن نشهد بأن إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا على الإطلاق والعموم ولا نشهد لمعين أنه في النار لأن لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه لأن لحوق الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء الموانع ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه في حقه وفائدة الوعيد بيان أن هذا الذنب سبب مقتضي لهذا العذاب والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء مانعه الله أكبر وانتفاء مانعه الله أكبر. Vraiment, un étudiant en sciences qui ne lit pas les paroles du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans les questions de croyance, il va rater plein de choses. Il risque même de s'embrouiller dans beaucoup de questions liées à la croyance, à moins qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, de là, il est clair que nous attestons que sa parole, celui qui mange injustement les biens des orphelins, ou bien ceux qui mangent,
Ceux qui mangent injustement les biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Ça, c'est Sourate 4, verset 10. Il dit, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit, nous attestons que cette parole est générale, mais nous n'attestons pas qu'une personne de manière spécifique est en enfer, car nous ne savons pas si la menace s'applique sur la personne de manière spécifique. Ceci car l'application ou l'exécution de la menace sur la personne de manière spécifique est conditionnée par des conditions. Et il ne faut pas qu'il y ait des empêchements. Donc, des choses qui empêchent l'exécution de la menace sur la personne. Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit, il dit, et nous ne savons pas si les conditions ont été réunies sur elle. Il dit quoi? Il dit, on reprend, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit, nous attestons que cette parole est générale, mais nous n'attestons pas qu'une personne de manière spécifique est en enfer, car nous ne savons pas si la menace s'applique sur la personne de manière spécifique. Ceci car l'application ou l'exécution de la menace sur la personne de manière spécifique est conditionnée par des conditions. Et il ne faut pas qu'il y ait des empêchements. Et nous ne savons pas si les conditions ont été réunies sur elle. Et s'il n'y a pas d'empêchement. Ça, c'est une parole qui est très importante. Ensuite, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit, l'intérêt, donc le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit quoi? Il dit, et nous ne savons pas si les conditions ont été réunies sur elle et s'il n'y a pas d'empêchement. Ensuite, il dit, l'intérêt de la menace, donc quel est l'intérêt alors de la menace? Il dit, l'intérêt de la menace est d'éclaircir, l'intérêt de la menace est d'éclaircir que ce péché est une cause impliquant ce châtiment. Mais l'effet de la cause peut être conditionné par sa condition et par le fait qu'il n'y ait pas d'empêchement. Fin de citation. Fin de citation. Donc c'est clair. Même si on a dit que celui, donc le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah veut nous faire comprendre ici, que dans ce verset, on dit ceux qui mangent injustement les biens de l'orphelin, ou ceux qui mangent injustement les biens des orphelins, ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Ça, c'est une sentence générale. Maintenant, quelqu'un a mangé les biens de l'orphelin injustement. Amr, Zayd, Fulan, Est-ce que ça veut dire que celui-là ira forcément en enfer? Ici, on dit, s'il a réuni les conditions et qu'il n'y a pas d'empêchement, il ira forcément en enfer. Mais est-ce que nous on peut attester qu'il ira forcément en enfer? Non. C'est-à-dire, on a vu quelqu'un qui a mangé injustement les biens des orphelins. Est-ce qu'on peut affirmer que celui-là, il va forcément aller en enfer? C'est-à-dire, de manière spécifique, on dit par exemple, Fulan qui a consommé, bien qui a mangé, Fulan qui a mangé les biens de l'orphelin injustement, ira forcément en enfer. Est-ce qu'on peut affirmer cela? Non. Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit on ne peut pas affirmer cela. Donc, on a la sentence générale. Maintenant, l'application sur Fulan, Mu'illan. Il dit ça là, ça nécessite quoi? Des conditions. Donc, c'est pourquoi le Cheikh dit, il dit on ne peut pas, on ne peut pas tester de manière spécifique que tel est en enfer. Pourquoi? Il dit, car nous ne savons pas si la menace s'applique sur la personne de manière spécifique. Pourquoi? Il dit, ceci car l'application ou l'exécution de la menace sur la personne de manière spécifique est conditionnée par des conditions. Et il ne faut pas qu'il y ait des empêchements. Et nous ne savons pas si les conditions ont été réunies sur elle. Et s'il n'y a pas d'empêchement. Cette parole est claire. Donc, c'est clair. Même si on a dit que celui qui fait telle chose ira en enfer, tu ne peux pas affirmer qu'un tel qui a fait cette chose
de manière spécifique, ira forcément en enfer. Ceci car, pour que la personne qui a fait l'acte en question aille en enfer, il y a des conditions. Et il y a des choses qui empêchent que la personne aille en enfer. Et ces choses-là, tu ne sais pas si elles sont réunies. Tu ne sais pas si ces choses-là sont réunies en la personne ou pas. Tu ne sais pas. Et donc, tu ne peux pas attester qu'elle ira en enfer pour cela. Et c'est la même chose pour les promesses du paradis ou de telle ou telle récompense. Tu ne peux pas affirmer car tu ne sais pas si les conditions sont réunies sur la personne. Vous voyez? Quant au mécréant, il faut qu'il rentre dans l'islam. Quant au mécréant, il faut qu'il rentre dans l'islam s'il veut bénéficier du paradis, des récompenses pour ses bonnes actions dans l'au-delà. Quant au mécréant, il faut qu'il rentre dans l'islam s'il veut bénéficier du paradis, des récompenses pour ses bonnes actions dans l'au-delà. De même, pour qu'il soit éternellement en enfer, il faut qu'il ait reçu le message. Il faut qu'il ait reçu le message. Donc, si on dit, celui qui fait tel acte d'adoration aura telle récompense dans l'au-delà, le mécréant n'est pas concerné, parce qu'il n'a pas réuni les conditions. C'est-à-dire, même s'il fait cet acte d'adoration-là, il ne bénéficiera pas de cette récompense dans l'au-delà, tant qu'il ne rentrera pas dans l'islam. Car comme on a dit, il y a des conditions pour bénéficier de la récompense, pour bénéficier de la promesse. Vous voyez? Et lui n'a pas réuni la condition. Il faut être musulman. Lui n'est pas musulman déjà. Vous voyez? De même, lorsqu'on dit que le mécréant sera éternellement en enfer, il faut qu'il ait reçu le message. Donc, un mécréant qui a reçu le message de l'islam et qui a refusé ce message, il a reçu le vrai message de l'islam, le vrai message de l'islam. Donc, un mécréant qui a reçu le message de l'islam et qui a refusé, qui refuse ce message et qui meurt comme ça, il sera en enfer pour y demeurer éternellement, car il a réuni la condition pour que la menace s'applique sur lui. De même, lorsqu'on dit que celui qui fait tel péché ira en enfer, pour le cas du mécréant qui a reçu le message de l'islam et qui l'a refusé, on ne dit pas qu'il y a des choses qui peuvent empêcher qu'il aille en enfer, comme les bonnes actions, l'intercession, les invocations des croyants en sa faveur après sa mort, le pardon d'Allah. Non, ceci ne le concerne pas. Il ira forcément en enfer s'il meurt mécréant. Les bonnes actions qu'il fait ici-bas n'efface pas la mécréance. Ça n'efface pas la mécréance. Il n'y a pas d'intercession en faveur d'un mécréant. Les invocations des croyants en sa faveur après sa mort ne lui seront d'aucune utilité. D'ailleurs, les croyants n'ont pas le droit d'invoquer en sa faveur après sa mort. Les épreuves que le mécréant peut subir ici ne sont pas des expiations de sa mécréance. Rien de tout ça n'explique la mécréance. C'est pourquoi on verra que le rapprochement qu'Ibn al-Qayyim a essayé de faire concernant les expiations des péchés ici-bas, avec l'enfer dans l'au-delà, concernant le mécréant, dans Shifa ul-Alil, ça ne tient absolument pas.
Jade. Donc il a ramené ça. C'est-à-dire, il n'avait même pas à ramener ça en fait. Que non, les croyants ici-bas, les épreuves qu'ils subissent, etc., c'est une expiation des péchés, etc. Où le rapport avec la question, n'est-ce pas, du mécréant ou de celui-là qui meurt mécréant. Celui-là qui meurt mécréant, déjà les épreuves qu'il subit ici n'explient pas la mécréance. L'enfer aussi n'explie pas la mécréance. Oui. Donc son châtiment en enfer ne va pas expier sa mécréance. Jade. Et on verra cela, Inch'Allah. Alors, les malheurs ici-bas, les peines prescrites sont des expiations des péchés pour les croyants. Mais cela n'explie pas la mécréance. Jade, cela n'explie pas la mécréance. L'enfer sera une expiation des péchés pour les croyants. Ça va purifier, bien ça va les purifier. Donc les croyants, c'est-à-dire l'enfer va les purifier de leurs péchés. Quant aux mécréants, Jade, l'enfer ne peut pas expier sa mécréance. Les épreuves ici-bas n'expient pas sa mécréance. L'enfer aussi n'expie pas sa mécréance. L'enfer ne peut pas purifier le mécréant de sa mécréance. C'est pourquoi d'ailleurs il restera en enfer éternellement. Bref, en conclusion, par rapport à cette mas'ala, nous disons, si Allah a dit que celui qui fait ceci ou cela, il aura ceci comme châtiment, ou il aura ceci comme récompense, il aura forcément cela. Il aura forcément cela. On n'a pas de preuve du Coran et de la Sunna qui justifie que si Allah dit que celui qui fait telle chose aura cela, ou aura ceci ou cela, on n'a pas de preuve qui justifie qu'il n'aura pas cela, s'il fait cela, s'il a réuni les conditions et qu'il n'y a pas d'empêchement. Vous voyez? Donc, on n'a pas de dalil, on n'a pas de preuve sur cela. On n'a pas de preuve du Coran et de la Sunna qui justifie que si Allah dit que celui qui fait telle chose aura ceci ou cela, on n'a pas de preuve qui justifie qu'il n'aura pas cette chose s'il fait cela, s'il fait cette chose. Qu'il n'aura pas ce qui a été mentionné comme récompense. Ou qu'il n'aura pas ce qui a été cité dans le texte. Jade. Sauf que les menaces ou les promesses, Jade, ces menaces ou ces promesses qui viennent dans les textes sont conditionnées par ce qui est venu dans d'autres textes. Donc, il se peut que la personne bénéficie de la promesse. Il se peut que non. Il se peut que la menace soit exécutée sur la personne. Il se peut que non. Mais si la personne a réuni toutes les conditions et qu'il n'y a pas d'empêchement, elle va forcément bénéficier de la récompense promise. Elle va forcément subir la menace qu'Allah a mentionnée. Mais que la personne réunisse toutes les conditions, qu'il n'y a pas d'empêchement, et on dit Allah ne va pas lui donner ce qu'il a promis. Non, ceci ne se produit pas. De même, si toutes les conditions sont réunies sur la personne et qu'il n'y a pas d'empêchement, dire qu'Allah ne va pas exécuter sa menace sur la personne, non, ceci ne se produit pas. On n'a aucun dalil qui justifie cela. Au contraire, les preuves réfutent cela. Jade. Et si quelqu'un dit l'empêchement peut être le pardon d'Allah, nous disons oui, mais ça c'est pour qui? Le croyant. Quant au mécréant, elle a été claire qu'il ne lui pardonne pas.
qu'il n'est pas disposé à lui pardonner. Donc tu n'as pas le droit de dire qu'il va lui pardonner, alors que lui-même a dit qu'il ne va pas lui pardonner. Donc tu n'as pas le droit de dire ça, tu n'as pas le droit de dire qu'il va lui pardonner, alors que tu n'as aucune preuve du kitab wa sunna qui justifie cela. Au contraire, les preuves réfutent ta parole. Donc, pour le mécréant, c'est quoi la condition pour qu'il soit éternellement en enfer? C'est quoi la condition? C'est le fait qu'il reçoive le message. S'il a reçu le message, le vrai message de l'islam, Jade, parce que les gens racontent, Jade, qui n'est pas du tout, ou bien pas ce que certaines personnes disent, qui n'ont rien à voir avec l'islam, Jade. Donc, si la personne a reçu le message de l'islam et qu'elle a rejeté ce message, elle meurt comme ça, elle ira en enfer pour y demeurer éternellement. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est clair. Donc, cette histoire de celui qui manque à sa menace, on lui fait des éloges pour dire qu'Allah va manquer à sa menace, qu'il ne va pas châtier éternellement le mécréant, donc en enfer. Ça, c'est complètement batil. C'est batil. C'est faux et faux. C'est faux, c'est nul, c'est caduc. C'est à rejeter avec la toute dernière énergie. Je dis bien avec la toute dernière énergie. Et c'est dire sur Allah des choses dont on n'a aucune preuve. Vous voyez? Et si on prend cette parole même qu'on avait lue, cette parole qui a été dite par Ibn al-Qayyim, on peut dire que dès le départ même, certains mécréants ne rentreront pas en enfer. Car ne pas exécuter la menace, la personne est louée pour cela, Jade. Et donc, Allah ne va pas faire entrer certains mécréants. Donc il y a certains mécréants qui ne vont pas aller en enfer. Donc certains mécréants qui ont reçu le message, il y a certains mécréants qui ne vont pas aller en enfer. Ils vont même rentrer directement au paradis. Ils vont rentrer au paradis. Vous voyez? Parce que, exécuter sa menace, manquer à sa menace, la personne quelqu'un est loué pour cela. Et donc le Seigneur est loué pour cela. Vous voyez, ça c'est complètement batil. Vous voyez? Donc si ce que cette parole implique est batil, si ce que cette parole implique est faux, alors ça veut dire que s'argumenter de cette parole, c'est complètement batilun. Jade. Donc ça, c'est un point qui est très important, qu'il faut comprendre ici. Alors, revenons aux propos d'Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim dit quoi? Il dit, il a cité, on avait déjà lu, on a vu que Ibn al-Qayyim ici a cité deux avis, il avait cité deux avis. On avait déjà vu ces deux avis-là. Donc il dit, al-Thalith, donc troisième avis, ou troisième parole, il dit, قول من يقول إن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم فأكذبهم فيه وقد أكذبهم الله تعالى في القرآن فيه. Ibn al-Qayyim dit, troisième parole, c'est la parole de ceux qui ont dit que les gens de l'enfer, les habitants de l'enfer, ou les gens de l'enfer seront châtiés
pour un temps déterminé. Donc ils seront châtiés pendant, c'est-à-dire il y a une période déterminée. Ils seront châtiés pendant un temps déterminé. Puis ils sortiront de l'enfer. Et d'autres personnes prendront leur place. Il dit, cette parole, les Juifs, cette parole, les Juifs l'ont citée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il les a démentis sur cela. Et Allah, dans le Coran, les a également démentis sur cela. Ensuite, Ibn al-Qayyim a cité un verset ici, le verset 80. Donc il a cité la sourate 2, verset 80 à 81. Le verset où Allah dit, sur une traduction rapprochée, et ils ont dit, le feu ne nous touchera que pour quelques jours. Le feu ne nous touchera que pour quelques jours comptés. Dit, auriez-vous pris un engagement avec Allah, car Allah ne manque jamais à son engagement? Non, mais vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Bien au contraire, ceux qui font le mal et qui se font cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Ici, il s'agit des mécréants. Vous voyez. Alors, c'est comme ceux qui disent que l'enfer est voué à l'extinction. Nous demandons à ces gens-là. Donc, c'est-à-dire que les mécréants vont être châtiés en enfer durant une période déterminée. Après, l'enfer sera détruit. Nous disons, avez-vous pris un engagement avec Allah? Avez-vous une preuve venant d'Allah justifiant cela? Un verset ou bien un hadith authentique? Ou bien vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas? Où est le dalil qui justifie cette parole? Que l'enfer est voué à l'extinction. Où est le dalil de cela? Où est la preuve de cela? Nous voulons le dalil. Vous voyez. Et Ibn al-Qayyim ici a mentionné, ce sont des shubhat. Je dis ce sont des shubhat. Il a mentionné ici des soi-disant dalil, entre griffes, qui justifient l'extinction de l'enfer. Mais on verra que ce ne sont pas des arguments en réalité. Certains, pour beaucoup même, ce sont des shubhat. Et il y a même des choses qu'il a ramenées ici qui réfutent même cette position de l'extinction de l'enfer. C'est-à-dire amène les arguments de ceux qui disent que l'enfer est voué à l'extinction, et dans ces arguments-là, il y a ceux qui réfutent encore cette parole. Alors, après, Ibn al-Qayyim a cité la sourate 3, versets 23 à 24. Bon, vous pouvez lire ça chez vous. Sourate 3, versets 23 à 24. Ensuite, il a dit ceci. فهذا القول إنما هو قول أعداء الله اليهود فهم شيوخ أربابه والقائلين به. Donc il dit cette parole, c'est la parole des ennemis d'Allah, donc les juifs. C'est la parole des juifs, donc ils sont les ennemis d'Allah. Ce sont eux qui ont eu à dire cette parole. Donc, cette parole qu'on vient de mentionner. Donc la troisième parole, ou le troisième avis. Ensuite, il dit, il dit, وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام على فساده.
قال تعالى وما هم بخارجين من النار وقال وما هم منها بمخرجين وقال كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وقال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها وقال تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وهذا أبلغ ما يكون في الإخبار انتبهوا. Notez très bien ce que le cheikh l'islam Ibn al-Qayyim dit ici. Il dit وهذا أبلغ ما يكون في الإخبار عن استحالة دخولهم الجنة وهذا أبلغ ما يكون في الإخبار عن استحالة دخولهم الجنة. Ibn al-Qayyim dit le Coran et la Sunna démontrent la fausseté de cette parole. Le Coran et la Sunna, le ijma' des compagnons et des tabi'in démontrent la fausseté de cette parole. Donc il dit le Coran, la Sunna, le consensus des compagnons et des tabi'in démontrent la fausseté de cette parole. Donc cette parole des juifs là. Il dit il a dit également les imams de l'islam, donc le Coran, la Sunna, le consensus des compagnons, des tabi'in et des imams de l'islam démontrent la fausseté de cette parole. Ensuite Allah a dit, ils ne pourront pas sortir du feu. Donc ils ne sortiront pas de l'enfer. Donc là, Ibn al-Qayyim montre des preuves, mais il cite des preuves qui réfutent en fait cette parole, qui vont rentrer en enfer pour un temps, après ils vont sortir. Donc un temps déterminé, un petit temps, et puis après ils vont sortir. Donc Allah a dit, ils ne pourront pas sortir du feu. Il a également dit, on ne les en fera pas sortir. Ça, c'est une erreur d'Ibn al-Qayyim. Ce verset, ça c'est Sourate 15, verset 48, ce verset en fait parle des gens du paradis. On avait déjà dit cela, on avait déjà parlé de cela. On avait déjà expliqué cela. Ça parle des gens du paradis. Donc il s'est trompé ici, il a mis ça dans le compte des gens de l'enfer. Et l'imam Sana'ani a suivi Ibn al-Qayyim dans cette erreur. Le Cheikh al-Albani, dans son annotation, au livre de l'imam Sana'ani, Raf' al-Astar, il a mentionné cela. Il a mentionné que c'était une erreur. Donc de mentionner ce verset-là dans le compte des gens de l'enfer. Et ce qui est apparent, c'est qu'il citait ces versets-là par cœur. Vous voyez. Peut-être même qu'il a écrit tout ce qu'il a eu à dire là par cœur. Donc il ne regardait pas dans un livre. Bref. Ensuite, Allah a dit également, toutefois qu'ils voudront en sortir pour échapper à la détresse, on les y ramènera. Ça c'est Sourate 22 au verset 22. Ensuite, il a cité l'autre verset où Allah a dit, toutes les fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés. Et il a cité l'autre verset où Allah dit également, et on ne les achève pas pour qu'ils meurent. On a déjà vu même ces versets-là. On ne les achève pas pour qu'ils meurent et on ne leur allège rien du châtiment. Il dit, Allah a dit également, et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénétrera dans le chat de l'aiguille, que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille.
Jade. Et dans la suite, il est dit, on ne leur ouvrira pas les portes du paradis. Vous voyez. Et dans le Sahih Muslim, le prophète a dit, La yadkhulul jannata illa nafsun muslima. Ne rentrera au paradis qu'une âme musulmane. Ne rentrera au paradis qu'une âme musulmane. Donc les mécréants ne vont pas rentrer au paradis. Et on avait déjà vu ce hadith dans l'explication des 3 fondements. Je crois lorsqu'on a parlé de ceux qui parlent de l'unification des religions. Ou ceux qui prônent pour l'unification des religions. Jayid. Ensuite, qu'est-ce que Ibn al-Qayyim dit ici? Il dit, ceci est une information qui montre de façon claire qu'il est impossible qu'il rentre au paradis. Donc, Ibn al-Qayyim nous fait comprendre que ça, ce sont des preuves, Jayid, qui montrent qu'il est impossible que les mécréants rentrent au paradis. C'est clair. Il dit, ceci est une information qui montre de façon claire qu'il est impossible qu'ils rentrent au paradis. Jayid, donc les mécréants. Alors, arju an tantabihu huna. Je demande votre attention ici. Il y a un ishkal ici. On avait dit qu'aucun savant n'a dit que les mécréants vont rentrer au paradis. Et on a dit que même Ibn al-Qayyim n'a pas une parole claire disant que les mécréants finiront par rentrer au paradis. Pourquoi on a dit ça? Parce que Ibn al-Qayyim, quand on regarde ses propos, on voit qu'il penche vers la vie, ou bien il penche vers cet avis disant que l'enfer est voué à l'extinction. Il ramène les arguments. Il ramène les arguments de ceux qui disent que l'enfer est voué à l'extinction. Quand on regarde la façon dont il ramène ces arguments-là, quand on regarde cela, on a l'impression qu'il penche vers cette position. Parce qu'il ne fait pas vraiment des réfutations. Mais lorsqu'il va ramener les arguments, pourtant qu'est-ce qu'il a dit? Ibn al-Qayyim a dit qu'on avait vu cette parole, mais on avait omis de traduire cela. Il avait dit, quand il avait cité les 3 paroles, à la page 723, il a dit quoi? Il a dit وَنَحْنُ نَذْكُرُ هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَمَنْ قَالَهَا وَمَا احْتَجَّ بِهِ أَرْبَابُ كُلِّ قَوْلٍ وَنَرُدُّ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ. Il a dit, nous allons citer ces paroles. Donc il avait cité 3 paroles. Parmi ces paroles, il y avait la parole disant que l'enfer est voué à l'extinction, donc que l'enfer sera détruit. Donc il a cité ces paroles-là. Ensuite il a dit, bien évidemment il a cité également la parole des gens de la Sunna, que l'enfer est éternel. Ensuite il a dit, nous allons citer ces paroles et les auteurs de ces paroles, donc ceux qui ont dit ces paroles-là. Il dit, et les arguments de chacun. Il dit, et nous allons réfuter ce qui contredit le livre d'Allah et la sunna de son messager. Vous voyez. Donc il a dit qu'il va réfuter ce qui contredit le livre d'Allah et la sunna de son messager. Mais on se rend compte dans le livre, lorsqu'Ibn al-Qayyim traite la question, quand il ramène les arguments de ceux qui disent que l'enfer est voué à l'extinction, lorsqu'il ramène ces arguments-là, de ces gens-là, on ne sait pas qui sont-ils réellement, il ne nous a pas
il n'a pas mentionné les noms. Bien évidemment, il essaie d'expliquer ici que c'est un avis de certains salafs et il ramène des paroles de certains compagnons, on va voir cela. Bien évidemment, qui ne justifie pas ce qu'il veut justifier. Mais quand il a mentionné les arguments entre griffes de ceux qui disent que l'enfer est voué à l'extinction, quand on lit, on voit que Ibn al-Qayyim ne réfute pas réellement ces arguments-là. C'est ce qui a fait que certaines personnes disent que Ibn al-Qayyim, c'est ce qui a fait que certaines personnes disent que Ibn al-Qayyim penche vers cette position, vers cet avis. Donc cet avis disant que l'enfer est voué à l'extinction. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils ont vu que Ibn al-Qayyim, dans ses propos, on voit qu'il ne réfute pas réellement les arguments de ceux qui ont dit que l'enfer est voué à l'extinction. Mais lorsqu'il arrive sur les arguments de ceux qui disent que l'enfer est éternel, on voit vraiment qu'il apporte des réfutations. Donc il y a une ishkal. Même si on va voir que vers la fin du livre, on a l'impression qu'il fait un tawakkuf sur la mas'ala. Jay. C'est-à-dire qu'il s'abstient. Vous voyez? Donc, il y a un ishkal ici. Il y a un ishkal ici. Alors, donc je disais tantôt qu'on avait dit qu'aucun savant n'a dit que les mécréants vont rentrer au paradis. Et on a dit que même Ibn al-Qayyim n'a pas du tout une parole claire disant que les mécréants finiront par rentrer au paradis. Pourquoi on a dit même Ibn al-Qayyim? Parce qu'on voit ici qu'Ibn al-Qayyim, dans ses propos, on voit comme si on a l'impression qu'il penche vers cette position, cet avis disant que l'enfer est voué à l'extinction. Donc on a dit qu'aucun savant de la sunna, qu'un savant a dit que les mécréants finiront par entrer au paradis. Donc, après même l'extinction entre griffes. Alors, cette parole d'Ibn al-Qayyim qu'on vient de lire, où il dit « Ceci est une information qui montre de façon claire qu'il est impossible qu'ils entrent au paradis, donc les mécréants », cette parole d'Ibn al-Qayyim montre clairement qu'il voit qu'il est impossible que les mécréants rentrent au paradis. Jade, ça c'est clair, c'est une parole qui est claire. Alors, où est l'ishkal? L'ishkal se situe à quel niveau? Où est le problème? Le problème se situe à quel niveau? Le problème, c'est que l'imam San'ani, dans son livre Raf' al-Astar, à la page 64 et à la page 120, il a fait comprendre qu'Ibn al-Qayyim voyait que les mécréants finiront par entrer au paradis. Donc, après l'extinction de l'enfer, selon lui. Donc, après l'extinction de l'enfer, selon lui. Parce que, comme on a dit, cette parole disant que l'enfer est voué à l'extinction, c'est complètement batilun. Donc, l'imam San'ani a fait comprendre qu'Ibn al-Qayyim voyait que les mécréants finiront par entrer au paradis. Vraiment, c'est une mas'ala qui est khatira. C'est une mas'ala très dangereuse, cette mas'ala. On doit faire très attention. C'est pourquoi la croyance, c'est la chose la plus importante des frères. C'est la chose la plus importante. Naam, les cours de fiqh, c'est bien. C'est bien, ça nous permet d'apprendre comment faire les ablutions, la prière en groupe, etc. C'est bien. C'est dans la pratique et tout. Et on doit étudier cela.
Mais la croyance est plus importante. La croyance est plus importante. Le tawhid, étudier le tawhid, c'est plus important. Alors, je disais tantôt que l'imam Sana'ani a fait comprendre que Ibn al-Qayyim voyait que les mécréants finiront par entrer au paradis. Donc, après l'extinction de l'enfer, selon lui. Alors, il n'y a pas de doute que cette parole est batilun. Elle est fausse, elle est nulle, elle est caduque. Et c'est une parole à rejeter avec la toute dernière énergie. Et ça contredit plein de textes. Et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a été clair. La yadkhulul jannata illa nafsun muslima. Le hadith dans le Sahih Muslim. Ne rentrera au paradis qu'une âme musulmane. Et on a plein de textes qui montrent clairement, qui indiquent clairement que les mécréants ne rentreront pas au paradis. Et le verset même qu'on a cité, où on dit clairement qu'ils n'entreront au paradis que quand le chameau rentrera dans le chat de l'aiguille. Et ça, on sait très bien que c'est impossible. C'est-à-dire que le chameau ne va pas rentrer en fait dans le chat de l'aiguille. Vous voyez. Et il a été dit clairement, on ne leur ouvrira pas les portes du paradis. Donc c'est clair. Et on a plein de preuves justifiant cela. Donc ça c'est le verset 7, verset 40. Le sourate 7, pardon, verset 40. On dit qu'ils ne rentreront au paradis que quand le chameau rentrera dans le chat de l'aiguille. Ça c'est sourate 7 au verset 40. Alors, bref, on n'a même pas besoin de faire tout un dars pour prouver que les mécréants ne rentreront pas au paradis. Parce que ça, c'est quelque chose qui est connu et les preuves sont claires là-dessus. Donc, on n'a pas besoin de philosopher. C'est pourquoi, d'ailleurs, Ibn al-Qayyim ici, il a été clair. Il a dit, ceci est une information qui montre de façon claire qu'il est impossible qu'ils rentrent au paradis, donc les mécréants. Jayid. Alors, donc, je disais tantôt que cette parole est complètement batilun. Donc, le fait de dire que les mécréants vont rentrer au paradis. Donc, là n'est pas le problème. Ça, c'est une parole qui est batilun. Elle est fausse. Et c'est clair que c'est à rejeter. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que l'imam Sana'ani attribue cette parole à Ibn al-Qayyim. Donc cette parole disant que les mécréants, les kuffars, les mécréants finiront par entrer au paradis. Donc après l'extinction, selon lui. Alors, en réalité, on n'a pas du tout une parole claire d'Ibn al-Qayyim disant cela. On n'a pas du tout une parole claire d'Ibn al-Qayyim disant cela. On a plutôt une parole claire où il dit le contraire. Comme ce qu'on vient de mentionner. Mais, donc on n'a pas une parole claire d'Ibn al-Qayyim disant que les kuffars, les mécréants finiront par rentrer au paradis. Donc après l'extinction de l'enfer, selon lui. Mais, on peut comprendre ça de certains propos d'Ibn al-Qayyim. Alors, la première fois que j'ai vu cette parole claire d'Ibn al-Qayyim qu'on vient de lire, je me suis dit, mais comment se fait-il que l'imam Sana'ani attribue cette parole batil, donc cette parole disant que les mécréants finiront par rentrer au paradis, comment se fait-il que l'imam Sana'ani attribue cette parole à Ibn al-Qayyim alors qu'il a des propos clairs disant le contraire? Vous voyez?
Comment est-ce possible? Alors, je suis resté comme ça pendant un temps. Donc, c'était toujours une interrogation pour moi. Après un temps, je me suis dit, c'est impossible qu'Ibn al-Qayyim dise cela. C'est-à-dire que les mécréants, les kuffars, finiront par entrer au paradis. Donc après l'extinction de l'enfer selon lui. Je me suis dit, c'est impossible qu'Ibn al-Qayyim dise cela. Sauf si on dit, là quelque chose m'est venu à l'esprit. J'ai dit, je me suis dit, sauf si on dit qu'il vise ici le temps qu'existera l'enfer. Le temps qu'existera l'enfer. Et que comme il penche, comme ici, il penche vers le fait que l'enfer sera détruit, donc on a l'impression qu'il penche vers cet avis en lisant ses propos, c'est à ce moment-là que les mécréants rentreront au paradis. C'est-à-dire, parce que l'enfer sera détruit, selon lui. Sauf qu'à ce moment-là, je n'avais vu aucun savant expliquer cela de cette façon. C'est-à-dire, je n'ai vu aucun savant expliquer ou donner cette compréhension des propos d'Ibn al-Qayyim. Donc, j'ai gardé ça pour moi. Je me suis dit, bon, ça c'est une hypothèse qui m'est venue. C'est une hypothèse qui m'est venue à l'esprit. Après, dire maintenant que c'est forcément cela, et en plus, je ne connais aucun savant qui a compris cela, je me suis dit, je préfère m'abstenir. Alors, après un temps, qu'est-ce que j'ai remarqué? Lorsque je me suis penché sur la question de façon approfondie, j'ai trouvé que le Cheikh Al-Albani avait compris la même chose que moi. Il a compris ce que j'avais compris. Donc ce que j'avais émis comme hypothèse. Alhamdulillah. Parce que en fait, où est-ce que l'imam San'ani a compris qu'Ibn al-Qayyim voyait que les kuffars devaient finir par rentrer au paradis? Il a compris ça de certaines preuves avancées par Ibn al-Qayyim sur la question de l'extinction de l'enfer. Car, à un moment, il dit, l'enfer sera détruit, le châtiment de l'enfer s'en ira, la miséricorde d'Allah est vaste, vous voyez. Sauf qu'ici, ce n'est pas apparent. Et aussi, j'ai remarqué qu'on peut comprendre ça de sa réfutation, lorsqu'il cite, ou bien lorsqu'on cite, on peut comprendre ça de sa réfutation, lorsqu'on cite les textes qui montrent que l'enfer sera éternel, que les mécréants ne sortiront pas de l'enfer. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? On a déjà vu cela. Et quand il a ramené la réfutation de ceux qui disent que l'enfer est voué à l'extinction, ils ont dit quoi? Ils ont dit, tout ça c'est tant que l'enfer existera, tant que l'enfer demeurera. Donc quand on dit, ils seront éternellement en enfer, ils ne sortiront pas de l'enfer. Ils ne sortiront pas de l'enfer. Ils disent, tout ça c'est tant que l'enfer demeurera. Donc on comprend quoi? Qu'ils vont finir par sortir de l'enfer. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'une fois l'enfer détruit, selon lui ou bien selon eux, ils sortiront. Vous voyez? Maintenant, ils sortiront pour aller où? Au paradis. Ça, Ibn al-Qayyim n'a pas dit cela. Il n'y a aucune parole où il dit cela. Où il dit qu'ils sortiront pour entrer au paradis.
Vous voyez, Ibn al-Qayyim n'a pas osé dire cette parole. Vous voyez. Donc, on peut dire, ils sortiront pour rentrer au paradis, parce que si on dit que quand on dit qu'ils seront, donc les mécréants, qu'ils seront éternellement en enfer, ils ne sortiront pas de l'enfer. Quand on dit ça et que eux donnent comme réfutation, n'est-ce pas, cette parole, donc, et qu'ils disent oui, ils seront éternellement en enfer, ils ne sortiront pas de l'enfer tant que l'enfer demeurera. On peut comprendre que donc, quand l'enfer sera détruit pour eux, ils vont sortir. Mais ils vont sortir pour aller où? On peut dire, ils vont sortir pour entrer au paradis. Ou on ne sait pas où ils iront. Mais ils vont sortir pour entrer au paradis. Ça, Ibn al-Qayyim ne l'a pas. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit cela. Vous voyez. Et il n'y a rien de clair dans ses propos justifiant cela. C'est pourquoi on ne trouve aucune parole d'Ibn al-Qayyim où il dit clairement que les mécréants finiront par entrer, au paradis. Il n'a pas du tout osé dire une telle parole. Vous voyez. Et même si on peut comprendre cela de certains de ses propos, mais ça reste discutable, très discutable même. Or, on a des propos clairs d'Ibn al-Qayyim où il dit qu'il est impossible que les mécréants rentrent au paradis. C'est pourquoi le Cheikh al-Albani il a dit cet avis, ou bien c'est cet avis-là qu'on doit rattacher à Ibn al-Qayyim, car c'est clair dans ses propos. Et il a dit, c'est ce que je préfère. Le Cheikh al-Albani, c'est-à-dire que le Cheikh al-Albani a dit c'est ce qu'il préfère. Donc, qu'on rattache cette parole à Ibn al-Qayyim. Quelle parole? Cette parole disant qu'il est impossible que les mécréants rentrent au paradis. Il dit car c'est ce qu'il a dit clairement. Ensuite, il a dit où on dit que dans cette parole claire, il vise l'entrée au paradis après la sortie de l'enfer. Ça, c'est impossible chez lui. Il a même mentionné un consensus des compagnons des tabi'in sur cela. C'est-à-dire que les mécréants ne vont pas sortir de l'enfer. Ils ne vont pas sortir de l'enfer. Donc il a dit où on dit que cette parole claire où il dit il est impossible que les mécréants rentrent au paradis, cette parole claire, il vise l'entrée au paradis après la sortie de l'enfer. Après la sortie de l'enfer. Ça, c'est impossible chez lui. Et là où il n'est pas clair, donc le Cheikh al-Albani dit, et là où il n'est pas clair, il vise leur entrée au paradis après l'extinction de l'enfer. Je ne sais pas si vous voyez la différence. La différence, c'est-à-dire que ils ne vont pas sortir de l'enfer et l'enfer sera toujours là. C'est-à-dire l'enfer est là et eux ils sortent de l'enfer. Et l'enfer n'est pas détruit. Non. Ça, c'est impossible chez Ibn al-Qayyim. C'est-à-dire qu'ils sortent de l'enfer et puis l'enfer reste comme ça. Donc c'est ce que le Cheikh al-Albani est en train de nous faire comprendre. Que par contre, là où il dit, ou là on peut comprendre, pas là où il dit, mais là où on peut comprendre qu'ils vont rentrer au paradis, donc les mécréants, on doit comprendre que c'est après l'extinction de l'enfer. C'est après l'extinction de l'enfer. Vous voyez. Donc c'est comme ça que le Cheikh al-Albani a dit qu'on peut comprendre cela. Parce que, en fait, le Cheikh al-Albani a voulu expliquer comment comprendre cette parole claire d'Ibn al-Qayyim où il dit qu'il est impossible que les mécréants rentrent, n'est-ce pas, au paradis, et ce que l'imam San'ani dit, ou bien ce qu'on peut comprendre de ses propos. Dans cette mas'ala, donc, disant que, ou bien ce qu'on peut comprendre, comme quoi les mécréants finiront par rentrer au paradis. Donc il a essayé,
Il a essayé d'expliquer cela. Comment regrouper entre ces deux choses. Et c'est ce qu'il a dit. Donc il a dit que ce qu'il préfère, c'est qu'on rattache cet avis qui est clair à Ibn al-Qayyim. Là où il dit clairement qu'il est impossible que les mécréants rentrent au paradis. Et que ce qui n'est pas clair là, il dit on peut comprendre ça, hein, comme on a expliqué là. Dans tous les cas, qu'on dise que l'imam al-San'ani et le Cheikh al-Albani se sont trompés, hein, dans tous les cas, qu'on dise que l'imam al-San'ani ou le Cheikh al-Albani se sont trompés en disant qu'Ibn al-Qayyim a visé l'entrée des mécréants au paradis après l'extinction de l'enfer, selon lui, on n'a aucune parole claire d'Ibn al-Qayyim sur cela. Vous voyez. Donc affirmer cela, c'est-à-dire dire que c'est son avis, fihi nazar. Quelqu'un peut dire oui, mais on peut, hein, c'est-à-dire dire qu'un savant, telle position, c'est sa position, ce n'est pas une condition aussi qu'on a, ou bien qu'on ait une parole claire. On peut avoir une parole où on comprend de sa parole qu'il est de cette position, même si ce n'est pas clair. Mais ici, là, il y a un ishkal. C'est quoi l'ishkal? C'est qu'on a une parole claire d'Ibn al-Qayyim, où il dit qu'il est impossible. Il dit quoi? Il dit وَهَذَا أَبْلَغُ مَا يَكُونُ فِي الْإِخْبَارِ عَنْ اسْتِحَالَةِ دُخُولِهِمِ الْجَنَّةِ. Il dit c'est même ablar. Vous voyez? Donc, c'est ça l'ishkal. On a une parole claire d'Ibn al-Qayyim où il dit qu'il est impossible que les mécréants entrent au paradis. Donc, si on a des propos, on peut comprendre le contraire de ça. Pourquoi on va laisser ce qui est clair? Il a clairement dit. Là-bas, il n'a pas clairement dit. On peut comprendre. On peut comprendre, là, ça veut dire qu'on peut aussi dire que non, c'est pas ça. Donc ça peut être discutable, on peut comprendre ça, on peut comprendre. On est en train de, les gens sont en train de, c'est-à-dire on est en train d'apporter des explications. On peut comprendre ça. Puis on dit, ici on peut comprendre ça de sa parole. Mais c'est pas clair. Mais là on a une parole qui est claire. Donc on fait quoi? On laisse la parole qui est claire et on prend là où on peut avoir des hypothèses. Non. Est-ce que vous suivez? Ensuite, cette parole qui est claire d'Ibn al-Qayyim, c'est une parole qui est en conformité avec la parole des savants de l'islam. C'est une parole qui est en conformité avec le ijma', le consensus. Vous voyez? Donc pourquoi on va laisser ça? On va dire non, il a contredit s'il y a un consensus. Alors qu'il a une parole claire. Et on va s'accrocher sur une parole où, voilà, on est en train de tirer, non, ici il a visé comme ça, etc. Vous voyez? Bref, on n'a aucune parole claire d'Ibn al-Qayyim disant que les mécréants vont rentrer au paradis. Et Ibn al-Qayyim n'a pas osé dire cela. Jay n'a pas osé dire cela clairement. Jay, même si dans certains de ses propos on peut comprendre qu'ils vont rentrer au paradis, donc les mécréants, mais il n'a pas osé dire que les mécréants vont rentrer finalement au paradis après l'extinction de l'enfer, selon lui. Jay. Et là, l'ishkal, c'est qu'on a une parole claire d'Ibn al-Qayyim. Donc, attribuer cette parole à Ibn al-Qayyim, c'est-à-dire cette parole disant que les mécréants finiront par rentrer au paradis après l'extinction de l'enfer, attribuer ça à Ibn al-Qayyim, fihi nazar. Après qu'on ait vu une parole claire de lui. Vous voyez? Et dans tous les cas, déjà même cette parole, c'est-à-dire disant que Ibn al-Qayyim voit que les mécréants finiront par rentrer au paradis, ça déjà c'est très discutable. Vous voyez, c'est très discutable déjà. Vous voyez. Et je me suis dit aussi que si vraiment Ibn al-Qayyim a eu cette croyance, comment est-ce possible alors, ou bien comment est-ce possible qu'il ait eu une telle croyance alors que les textes sont clairs, les textes montrent clairement qu'il n'y a que les musulmans qui vont rentrer au paradis. Vous voyez? Comme par exemple le hadith où on dit ne rentrera au paradis qu'une âme musulmane. Vous voyez?
Alors, quelque chose m'est venu à l'esprit lorsque je lisais les propos d'Ibn al-Qayyim. Mais, je vous dirai cela lorsqu'on va arriver à ces propos-là, donc ces propos en question. Inch'Allah. Oui. Bref, c'était juste un éclaircissement par rapport à la position d'Ibn al-Qayyim sur l'entrée au paradis des mécréants après l'extinction de l'enfer, selon lui ou selon ceux qui prônent cette position, ceux qui prônent ou ceux qui soutiennent cette position. Sinon, il n'y a aucun doute que cette parole est batilun, elle est fausse, elle est caduque, elle est nulle. Et aucun salaf n'a eu à dire cela. Et aucun savant de la sunna, aucun savant n'a eu à dire une telle parole, que les mécréants finiront par entrer au paradis. Donc c'est une parole qui est batilun, elle est très fausse même. Et si Ibn al-Qayyim a eu cette croyance réellement, qu'Allah lui pardonne. Qu'Allah lui pardonne. C'est une très grave erreur. Et ça ne devait même pas émaner d'une personne comme Ibn al-Qayyim. Si vraiment il a eu cette croyance. Wallahu a'lam. De toute façon, qu'Allah nous en préserve d'une telle croyance. Qu'Allah nous en préserve d'une telle croyance batil. Déjà même cette question d'extinction de l'enfer, c'est grave. De dire que l'enfer sera détruit, il y a un temps où l'enfer sera détruit, ou bien que l'enfer est voué à l'extinction, c'est grave. Et vraiment je m'étonne d'Ibn al-Qayyim dans cette question. Je m'étonne. Qu'Allah lui pardonne vraiment. Qu'Allah lui pardonne. Alors on s'arrête ici. Le cours prochain, on va continuer. On va lire la 4e parole et puis la suite des propos d'Ibn al-Qayyim. On demande qu'Allah le facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.